Yel revient, mais en trio. Fini le plan, chanteuse électropop en solo. Désormais, Julie dévoile ses deux compères, qui ont d'ailleurs toujours fait partie du projet Yel. Le nouvel album, intitulé Safari Disco Club, s'oriente vers de l'électropop, pas forcément grand public, mais très ouvert sur le live. Retrouvailles avec Yel dans What's In. Salut, c'est Yel et vous regardez What's In. Ils se croisent tous les jours comme un couple en amour. Elle lui sourit légèrement avec un tas d'arrière-pensées. Regarde toujours où il va, ce qu'il fait. On a vraiment vécu ces dernières années comme une espèce de tourbillon fou. Ça a été hyper intense, riche en émotions, en rencontres. C'était assez dingue. On a beaucoup voyagé, on a tourné beaucoup à l'étranger. Et puis voilà, on a eu besoin aussi d'un petit temps de repos parce que c'est vrai qu'on était bien rincés. Et après 2 mois de pause, on s'est remis au boulot. On avait beaucoup d'enthousiasme et d'envie parce que nous, on n'est pas un groupe qui écrivons et composons sur la route, même si on prend des petites notes vocales, etc. On a vraiment besoin d'être en studio. Jamais un simple hochement de tête, comme un adolescent timide dans une fête. J'adore vraiment ton style, comment tu t'habilles. On a signé pour un album, le premier album. Donc le deuxième album, on a créé notre propre label, on voulait cette autonomie qui nous permettait plein de choses et surtout de choisir un petit peu de notre planning et sans se mettre de pression. Et c'est quelque chose d'hyper important quand tu es dans la création, de ne pas avoir une espèce de truc comme ça. C'est vraiment ça la différence. Et puis on était dans une espèce d'ambiance très détendue quand on a fait les choses et très concentré en même temps parce qu'on est des gens qui aiment bien s'appliquer à faire les choses. Que veux-tu, je suis fan de toi, mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys, faisons des enfants. Les gens ont l'impression qu'on est parti depuis très longtemps, mais en fait on a beaucoup tourné. Ouais, c'est 2007 le premier album, mais ensuite on a tourné pendant 3 ans. Et voilà, et on a mis 1 an à faire cet album, donc finalement c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même 4 ans de pause. Le live a influencé en termes de fonctionnement, oui, parce qu'on est habitué, on a vécu quand même 3 ans tout le temps, tous les 3, donc c'est sûr qu'on a des automatismes qui sont là en termes de fonctionnement de société, c'est une petite société. Et aussi en termes de composition, oui, il y a peut-être des choses plus imaginées au niveau des rythmiques et tout ça, vu on met ça vachement en avant dans le live, on a 2 grosses caisses suspendues, une tom bass, tout ça. Enfin, on joue vachement les morceaux enchaînés avec des gros breaks. Donc il y a un côté percussif qui est assez présent dans Safari Disco Club qui vient sûrement de ça, du live de pop-up. A touché mon cœur dans sa chemise à carreaux. Que veux-tu, je suis fan de toi, mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys, faisons des enfants. Pourquoi ce type d'album ? Parce que on a cherché des noms d'albums, puis finalement c'était pas tout. Même si c'était des noms qui étaient plutôt cool, c'était pas représentatif de cet album. Et Safari Disco Club, c'était un morceau qui représentait bien l'énergie générale de ces nouvelles chansons. Et puis on aimait bien cette espèce de combinaison de 3 mots. Et puis il y avait ce double sens et ce double thème qui était aussi déclinable au niveau de l'imagerie, tout ça. Et nous, on aime bien que ça parle aux gens aussi au niveau de l'image. Ta derrière-pensée, regarde toujours où il va, ce qu'il fait dans son rétroviseur. Mais elle n'a jamais, quand elle ne le voit pas un matin, elle s'inquiète. Comme si... Et voilà, on s'associe plus à des gens comme des groupes comme Hot Chip, les Anglais qui sont purement dans ce truc d'électro-pop et qui tournent beaucoup, qu'on croise souvent sur les festivals et tout ça. Et c'est vraiment notre quotidien, c'est ça, c'est la tournée comme un groupe de rock et du coup c'est aussi ce qui nous porte, ce qui nous inspire à faire les choses. Et voilà. Après la méthode de production électronique, ça veut pas dire grand chose, c'est juste c'est comme si tu choisissais
une guitare ou un piano, tu vois, c'est vraiment juste le son, mais l'énergie elle vient des gens, quoi. Tu es chaud comme un gant autour de mes doigts, mais ton regard de braise est tellement froid. Jamais un simple hochement de tête. En fait, Katy Perry nous suit depuis le début. En fait, elle est au courant de ce qui se passe. Elle suit elle apprécie ce qu'on fait. On l'a rencontrée l'année dernière à Coachella aussi. Elle a sauté au cou de Julie comme une groupie. C'était assez marrant. Elle nous avait demandé ce remix-là qu'on avait accepté aussi. Et on sent qu'il y a une sincérité, que c'est vraiment un truc. Voilà. Elle nous soutient et là, elle nous a invités à la base sur toute sa tournée européenne. Nous, on a notre sortie d'album, donc on a dit OK juste pour l'Angleterre parce que c'est aussi un territoire un peu mystérieux pour nous. Et voilà, ensuite cette tournée Yel solo sur les États-Unis. À côté de ce chêne. Que veux-tu, je suis fan de toi. Mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. Nous, notre rond-point, c'est yel.fr. ye2le.fr. Et après, sur Facebook, c'est simple, c'est facebook.com/yel. Et Twitter, c'est un peu plus compliqué, attention. C'est twitter.com/yeltweets, TWEETS. Mais tous ces liens-là, tu les retrouves sur yel.fr, qui est vraiment la centrale de...